à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro. Donc on va aller voir quel signe va sauter pour cette guidance. Hop. Donc on a le signe des taureaux. Donc bienvenue à tous les taureaux dans votre guidance générale pour le mois de mars 2021. Alors donc comme pour les autres signes, donc toujours pareil, deux choix. J'ai pris les mêmes choix en fait pour tous les signes, hein, voilà. Donc le premier choix sera la lune avec la petite étoile grise. Et le deuxième choix sera la lune avec la couronne bleue et l'aile d'ange. Voilà, donc moi je vais commencer par le choix de la lune et de l'étoile. Je vous laisserai mettre pause sur la guidance pour faire votre choix s'il n'est pas fait. Et puis je vous mets comme d'habitude le timing en barre de description. Comme ça vous pouvez cliquer et aller directement au choix que vous avez fait si vous ne voulez pas tout regarder. Après, si vous voulez tout regarder, c'est votre libre arbitre, vous faites comme vous le souhaitez. Un petit rappel, toujours comme d'habitude, pour les personnes qui seraient sur ma guidance pour la première fois, je prends toutes les cartes de manière intuitive, je suis médium, donc je me sers des cartes pour vous délivrer les messages. Il se peut parfois, effectivement, par exemple avec l'oracle des êtres élémentaires, je vais lire le petit guide, en fait, du jeu parce qu'il y a des informations sur le caractère, etc. Voilà, donc celui-là, j'utilise en général le guide, mais les autres, jamais. D'ailleurs, je ne les ouvre pas, je ne les connais pas. Voilà, deuxième chose, je ne genre pas mes vidéos. Donc, vous avez un homme qui vous regarder pour une femme, vous soyez une femme qui regarde pour un homme, une femme pour une femme, un homme pour un homme, etc. Il n'y a aucun problème, vous êtes tous les bienvenus. Je vous demanderai juste de transposer en fonction de votre situation. J'ai tendance à dire il parce que je suis une femme. Voilà, si vous regardez pour une femme, voilà, vous transposez bien, il n'y a pas de souci. Pareil, ça reste une guidance générale, même si je fais des choix. Donc, prenez bien, s'il vous plaît, ce qui vous parle. Pour les guidances astro, il est aussi intéressant d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, il y a des sites comme Evozen où c'est gratuit. Il vous faut simplement tapez, enfin gratuit pour aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Donc c'est Evo Zen. Et donc il vous faut votre lieu de naissance, votre date de naissance et l'heure de naissance. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Ah oui, une autre chose, je ne lis pas les cartes à l'envers ou à l'endroit. Enfin, quand elles tombent à l'envers, je les remets à l'endroit. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas mettre mes cartes toutes dans le bon sens. Ça me perturbe. J'aime bien que mes cartes se mettent comme elles veulent se mettre, laisser leur énergie comme ça. Si une carte doit se lire à l'envers, bah, ils me le diront et je le ferai à ce moment-là. Donc ça ne me bloque pas du tout dans les tirages, il n'y a aucun problème avec ça. C'est ma manière de fonctionner tout simplement, c'est ma façon de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis simplement que moi je fonctionne comme ça. Voilà, en tout cas, bah, je vous remercie à tous et à toutes de me suivre, d'être présents avec moi, de votre confiance. Et puis, on va y aller pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2021, les taureaux. Alors, on va commencer par l'oracle des sortilèges et on va aller voir qu'est-ce que les anges, les guides de l'univers. Donc ça, c'est pareil. Moi, je capte beaucoup d'énergie angélique. Je suis très connectée aux anges, aux énergies célestes. Maintenant, si vous êtes plus connecté à l'élémentaire ou etc., si je parle des anges, ben, si vous, pour vous, ceux qui vous délivrent les messages sont les fées, les dragons ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème avec ça. Les messages sont toujours transmis de toute manière. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Ne vous bloquez pas là-dessus. Voilà. Alors, donc, s'il vous plaît, quels sont les messages des anges pour les personnes du signe du taureau qui ont fait le premier choix pour ce mois de mars 2021 ? Nous avons l'imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divins, je vous envoie mes remerciements. Donc, on nous parle, enfin les anges vous parlent d'imagination pour vous les taureaux pour ce mois de mars 2021. Ensuite, on va prendre un message des anges de l'Atlantide. Alors, je vais les brasser.
Allez, pour vous les taureaux, premier choix mars 2021. Qu'est-ce que les anges de l'Atlantique souhaitent vous dire? On en a eu deux. On a la libération et la transmutation. Pardon. Donc on a l'archange Michael qui nous parle de transmutation. Et nous avons l'ange Jophiel ou l'archange. Alors je ne sais pas parce qu'en fait c'est des anges de l'Atlantide, mais dans les cartes il y a aussi des archanges. Je ne les connais pas tous par cœur. Je sais que Michael est un archange. Maintenant Jophiel je ne suis pas sûre. Donc si vous voulez aller voir, vous renseigner sur l'archange Michael, c'est l'archange de la protection. Pas que, mais en grande partie. Et il y a aussi l'ange Jophiel ou l'archange, je ne sais pas. Donc allez voir. En tout cas on nous parle là de libération et de transmutation. Donc c'est très bien parce que c'est en raccord complètement les deux. C'est-à-dire qu'on là, il y a certainement un travail qui a été fait en amont, peut-être là actuellement, ou dans un petit... Enfin, voilà, sans travail en tout cas. Et on vous dit que là, pour vous libérer, il suffit maintenant de transmuter les choses. C'est-à-dire que c'est comme si le travail est fait, maintenant il faut faire le ménage. Donc il faut transmuter les énergies négatives en positives de manière à vous libérer. D'accord? Vous êtes en une étape de transmutation et de libération pour ce mois de mars. Voilà. Alors attendez, je vais décaler parce que du coup, quand il y a plusieurs cartes, c'est un peu la galère. L'imagination, pour moi, là aussi, on nous parle, l'imagination me libère maintenant. C'est-à-dire que transmuter toute énergie négative en positive et vraiment imaginer des choses positives, de belles choses pour votre avenir. On vous dit que c'est de cette manière-là aussi que vous allez vous libérer de choses toxiques, de choses pesantes, de choses lourdes, peut-être de mauvaises choses qui arrivaient dans votre vie. Quelque part, je ressens fortement cette énergie de faire tourner la balance. Peut-être que vous aviez dans le passé tendance à être dans des comportements un petit peu négatifs, ou dès qu'il vous arrivait quelque chose, de vous dire oh là là, encore, c'est pas possible, j'en ai marre, machin, qu'est-ce que j'ai bien pu faire et d'être beaucoup plus dans l'imagination, de vraiment créer votre vie déjà dans vos têtes, dans votre intention forte, pour que ça puisse aussi arriver dans la matière. Ok, je vais vous prendre également une carte de ce jeu-là, qui est le jeu des huiles essentielles. Donc il n'est pas en français. Je ne me suis jamais vraiment intéressée à l'anglais, donc je vous avouerai que je ne parle pas anglais, mais j'arrive quand même à décrypter certains mots. Et si je l'utilise, c'est surtout qu'il y a des cartes magnifiques qui me parlent énormément. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés par les huiles essentielles, donc je sais que moi j'aime bien les utiliser, elles me font beaucoup de bien. Après, je vous donnerai le nom de l'huile qui est sortie, vous pourrez aller vous renseigner sur internet, voilà, sur comment les utiliser et peut-être les vertus de l'huile qui sera sortie pour vous les taureaux, si ça correspond à votre situation actuelle. Alors... Pour vous les taureaux, le choix 1 pour le mois de mars 2021. Quelle est l'huile essentielle que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par l'huile essentielle? Quel est le message, s'il vous plaît? Waouh, elle est très 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 belle. Magnifique, j'adore cette carte. Voilà. Vous voyez? Ça me fait penser à Bouddha. La sérénité, la paix. On est bien, on est détendu, on est calme. C'est peace et calming, donc paix et calme. Donc dedans, on a du patchouli, de l'ylang-ylang, de l'orange. Alors, j'essaierai, ceux qui s'intéressent, s'il vous plaît. Donc je vous montre, si vous voulez le noter, mettre pause sur la vidéo. C'est un mélange d'huile essentielle. Donc vous pouvez aller voir en français en fait à quoi ça correspond. Donc paix et calme. Ceux que ça intéresse, mettez-moi un commentaire et je traduirai en fait en français toutes les huiles essentielles qu'il y a dans ce mélange-là, d'accord? Si vous êtes intéressé. On parle de paix et de calme. De faire le calme en fait dans son espace intérieur. Pour pouvoir vivre l'expérience, ressentir l'expérience d'être en paix avec ses émotions. Le fait d'être en paix avec ses émotions intérieures.
Ça vous aide à trouver un équilibre intérieur quand vous avez des périodes où vous vous sentez déprimé, pas bien, etc. Ça ouvre une profonde relaxation et vous vous sentez en paix avec vous-même en fait. C'est vraiment la paix avec soi-même. Être dans votre être profond, mais en paix avec vos émotions, etc. Ça correspond bien avec la transmutation et la libération. Peut-être qu'actuellement, il y a des soit inconscients, soit dans le conscient. Vous n'êtes pas en paix avec vos émotions, avec votre intérieur. Il y a peut-être des choses encore qui sont compliquées en vous. Peut-être une certaine dualité, c'est possible pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être vraiment des émotions qu'il faut encore évacuer. Enfin, du moins, on voit bien qu'on nous parle surtout de transmutation et de libération. Pour moi, la transmutation et la libération, c'est-à-dire qu'il y a un sacré travail qui a été fait de guérison et que là, vous pouvez maintenant simplement transmuter ça pour pouvoir laisser partir ça et vous libérer par la même occasion. Voilà. Ok, donc du coup, on va aller voir avec la triade au niveau général pour ce mois de mars. Allez, au niveau général pour le mois de mars, pour vous les taureaux qui avez fait le premier choix. Ok, la première carte, on nous parle de méditation, donc ça correspond bien. Hein, le côté s'écouter intérieurement, être bien avec soi-même. Vous avez la protection également. On va faire sauter encore une. Donc là, ça sera la centrale. C'est vraiment ce qui va mettre en lumière ce que les guides, les anges ont à vous dire. Ok, on a la carte de l'avertissement. Alors, en fait, c'est les cartes. Il y a deux cartes, celle-ci et une autre carte qui est dans le jeu. En fait, je ne les enlève pas parce que je m'en sers aussi dans le tirage. Normalement, c'est des cartes qui ne sont pas des cartes de tirage, c'est les cartes du jeu. Mais du coup, l'avertissement, quand il sort, je le garde toujours parce qu'il vient de nous avertir de quelque chose. Je compléterai par la suite pour voir quel est l'avertissement. Alors, attendez, je reprends parce que je crois bien que c'était... Ok, allez, on refait le calme, le vide, on se recentre. Donc, quel est l'avertissement pour vous, là? Quel est cet avertissement? Les masques. On vous dit qu'il faut tomber les masques. Donc, si on parle pour vous, là, actuellement, on vous avertit qu'il va falloir tomber les masques. Ou il y a des masques qui vont tomber. Voilà. Il y a des masques qui vont tomber. Alors, soit vous tombez vos masques, hein, parce qu'effectivement, il faut être en paix avec soi-même. Il faut être vraiment soi-même et il faut tomber les masques. Soit vous allez, de par cette transmutation, cette libération, faire tomber les masques dans un entourage. Ok, allez, on continue. Bah voilà, donc ça c'est la deuxième carte que je laisse avec la carte de l'avertissement. Pourquoi? Parce que donc ça, normalement, c'est la carte de présentation du jeu. Mais moi, je la garde parce qu'elle me fait vraiment penser à un livre. Et pour moi, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est pas, par exemple, des fois, on a tendance à dire, vous tournez une page, vous en écrivez une nouvelle. Mais là, c'est vraiment plus profond. C'est-à-dire que vous rangez un livre et vous en ressortez un nouveau. Vous allez écrire une nouvelle histoire. Donc, c'est vraiment un renouveau. Ça arrive après la mort, pas physique, hein, mais la mort de son ancien être, en fait, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, une très 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 grosse transformation, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'est cette illusion? Alors là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'effectivement, je pense que pour ce mois de mars, il y a cette notion que finalement, avec la méditation, il y a quand même pas mal de travail. Je pense que vous êtes des personnes qui travaillent quand même assez sur vous, soit en conscience, soit en non-conscience. Vous avez la protection, hein, si ça vous aide beaucoup, ça vous protège également parce que vous n'êtes pas le genre de personne à attendre que les choses viennent. Vous allez aller chercher votre bonheur, d'accord? Vous avez peut-être même tendance à trop travailler
et à peut-être pas laisser assez les choses faire elles-mêmes, mais on voit que ça vous aide beaucoup, c'est une forme de protection pour vous de faire ça. Pour certains, vous pouvez au contraire être très enfermé intérieurement en vous, parce que pour vous, c'est une manière de vous protéger. Mais on vous dit, attention, ce comportement-là, le fait d'être en toi, vraiment, alors je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est le fait que finalement, vous portez un masque par protection. D'accord? C'est le fait que je sais qui je suis au fond de moi, mais je ne veux pas le montrer à tout le monde parce que c'est mon petit cocon intérieur. C'est là où je me sens bien, où je me sens protégée. Et finalement, vous préférez être critiqué, jugé sur une fausse personne, vous vous mettez un faux self, un masque, parce que finalement, vous vous mettez comme si vous mettiez un déguisement, et puis personne ne pourra vraiment vous voir, d'accord? Donc finalement, même s'il y a des critiques, s'il y a des choses qui vous blessent, vous avez toujours cette barrière devant vous, ce bouclier qui vous protège, et vous avez l'impression que finalement, et ben voilà, il y a une protection par rapport à ça. Et là, on vous dit attention, là, vous vous mentez à vous-même, hein. C'est le mensonge, ça. Vous vous mentez à vous-même. Vous donnez une image de quelqu'un que vous n'êtes pas. Et on vous dit qu'il va falloir fermer ce vieux livre et en ouvrir un nouveau. Mais que de toute façon, dans cette illusion-là, dans ce masque-là, ça vous permet de vous élever de tout de même, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quand même une conscience de quelque chose. Vous êtes conscient, je pense, pour la plupart d'entre vous, de ça. Alors, on va quand même compléter cette élévation et cette illusion. C'est quoi cette illusion, finalement, là? On peut vous dire également qu'il y a peut-être quelqu'un face à vous avec qui vous avez un lien fort. Donc là, c'est la carte du frère. Ça me fait penser au lien sacré. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un frère réellement, une sœur, un ami très proche, etc. Et on vous dit que cette personne qui porte un masque est en train de s'élever par rapport à ça. Il y a une élévation par rapport à cette illusion. Donc soit vous sortez d'une illusion vis-à-vis de cette personne, soit... Enfin, en tout cas, je vois avec le frère qui a un travail en vase communicant, hein. Il y en a un qui travaille, l'autre également. Pas sur la même chose, mais chaque fois que vous avancez dans votre vie, cette personne avance également. Je pense que cette personne, ça fait évoluer en fait finalement l'illusion entre vous. On va aller voir un peu plus loin. Donc la méditation, qu'est-ce qu'on nous dit? La paix. La méditation vous aidera à retrouver une paix intérieure. En tout cas, pour ce mois de mars-là, je pense honnêtement qu'il y a une paix retrouvée. D'accord? Même si peut-être, pour moi, pour la plupart d'entre vous, le travail va se finaliser, je pense, au mois de mars. Parce qu'on a quand même la transmutation et la libération. Avec l'imagination, c'est un regard aussi d'espoir, C'est comme si peut-être que pendant un certain temps, vous aviez peut-être plus trop d'espoir, vous étiez dans de la guérison, c'était dur, compliqué, etc. Et là, hop, l'imagination revient. On peut transmuter et se libérer. On a quand même cette carte de paix là, qui est intéressante aussi. Il y a beaucoup de paix quand même, qui revient plusieurs fois. Allez, sur la protection, on a la sagesse. On vous dit que la protection viendra de la sagesse également. Vous prenez en sagesse là. Vous êtes protégé, vous prenez en sagesse. Cette sagesse va vous permettre de vous protéger intérieurement. Avec l'avertissement et les masques ou le mensonge, parce que ça peut être les deux, on a la lumière. Donc, on vous dit qu'il y aura un éclaircissement par rapport soit à des personnes dans votre entourage qui portent un masque, qui ne sont pas eux-mêmes. Peut-être c'est des gens qui vous trahissent, ou pas forcément, mais c'est peut-être des personnes qui se font croire être comme ça et qu'en fait, ils ne sont pas du tout comme ça. C'est peut-être des personnes qui ne disent pas tout simplement. Il ne faut pas aller voir toujours le pire. Mais on vous dit que pour ce mois de mars, il y aura une mise en lumière par rapport à ça. Ou, si ça ne concerne pas quelqu'un, c'est vous-même. Il y a une mise en lumière de votre être profond, vous tombez les masques. Avec l'avertissement, je ne le vois pas dans le sens attention, attention, c'est surtout
que ça va peut-être être radical là. Je sens quelque chose qui va être... donc c'est pour votre bien-être, hein, on a la lumière quand même, hein, donc c'est positif. Mais ça va être quelque chose de soudain. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de soudain un peu quand même, qui vous tombe dessus là. Hein. Alors dans le sens positif parce qu'il y a la lumière, mais sur le moment, vous n'allez peut-être pas le ressentir forcément de cette manière-là. Sur le livre, on a le voyage, donc on voit qu'il y a de l'avancement, du déplacement. On vous dit de sortir de votre zone de confort également, si vous voulez aller chercher ce nouveau livre, écrire une nouvelle histoire. Ouais, nouveau départ. Hein. Il faut sortir de vos zones de confort. En tout cas, il y a une forte... on voit qu'il y a une forte énergie de nouveau départ, d'aller de l'avant. D'accord? Alors, sur l'illusion et l'élévation, on a la nécessité. Il est nécessaire de tomber les masques, là. On vous dit que c'est une nécessité pour ce mois de mars de tomber les masques et de faire un choix. Il y a un choix à faire. Pour votre élévation, c'est important. Pour votre élévation, vous avez besoin de faire un choix, de tomber les masques, de sortir d'une illusion qui peut être diverse. Hein. Chacun selon... Voilà, je vous rappelle que c'est à choix, mais ça reste général, donc... Ok, sur le frère, on a l'ordre divin. Donc, si vous êtes en lien sacré qu'une personne, l'univers prend les choses en main là. Vous donne un coup de pouce. Voilà. Rétablit peut-être un équilibre aussi hein, qui était nécessaire. C'est peut-être pour ça qu'on voit parce qu'il y a beaucoup de masques qui tombent. J'arrive pas à discerner si vraiment c'est que pour vous ou s'il y a quelqu'un de concerné. On a quand même les frères, donc prenez vraiment ce qui vous parle. On vous dit que ça a été, que ça va être une épreuve ou que ça a été une épreuve dans le passé, ce manque d'équilibre. Ouais, il y a eu du silence. Il y a peut-être encore du silence, peut-être avec une personne. On vous dit que c'est le divin aussi qui a fait en sorte que vous soyez dans le silence pour pouvoir aller trouver votre chemin. Sur la carte de l'épreuve, on voit qu'on a le labyrinthe. Il était nécessaire aussi pour trouver, tomber les masques. Donc sur ce silence, on a la clé et le choix. Ok, bon. On va aller voir avec un autre jeu. Je vais prendre... je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir avec ce jeu-là. Pour vous, les taureaux, qui avaient fait le choix numéro 1 pour le mois de mars 2021 au niveau général. Donc, n'oubliez pas, je vais faire les sentimentales aussi hein, pour le mois de mars. Pour les astros, donc je vous inviterai à aller voir. Si jamais vous souhaitez aller voir. Allez, on y va. Pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de mars? Alors, on a la chance, soit pour vous, si vous êtes un homme, on a un homme sage, d'accord? On a un homme sage, un homme mature. Donc, si vous êtes un homme, vous avez la chance. Si vous êtes une femme, il y a une chance par rapport à un homme mature. En centrale, on a la naissance, les cigognes, un nouveau départ, une possibilité effectivement de naissance, de nouveau départ. On a les souris et le serpent. Je vais juste aller voir quelque chose là. Avec la carte d'Ulysse.
La carte du lys prêche le calme, la paix, la sérénité. Elle incarne donc les parents, les aînés. Elle apporte la sagesse et l'expérience. Elle symbolise une relation durable. euh, Et elle a aussi la perspective du contentement et de la satisfaction. Donc, en dos de deck, on a quand même l'hélice. Donc, il nous parle de satisfaction, de contentement, de paix, de calme. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Là, effectivement, je vais compléter parce que ce qui me dérange, c'est quand même ces souris, ce serpent, à la fin. D'accord? Je pense que on sait, vous êtes conscient, consciente qu'il y a une chance pour un nouveau départ. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes conscient, ou on vous dit, si vous ne l'êtes pas, qu'il y a une chance de nouveau départ, mais qu'il va falloir dépasser les tracas et peut-être les trahisons. Il y a peut-être eu des trahisons et il faut vous libérer de ça pour pouvoir acter un nouveau départ, attirer à vous la chance aussi. Il faut sortir de ces énergies. Je pense que ça, c'est des énergies du passé qui se collent à vous, là. Vous n'arrivez pas à lâcher. On va aller compléter ça quand même. Si vous êtes une femme, effectivement, vous savez qu'un homme sage, un homme mature, est une chance pour vous, qui a un fort potentiel de nouveau départ, mais malgré tout, il y a quand même du tracas et peut-être un sentiment de trahison. Mais pourtant, on a quand même les lys en dos de deck. Voilà, bon, je vais la laisser là. Je vais compléter. Donc, je vais toutes les recompléter pour voir. Donc, sur la chance, on nous parle de quoi? Ok, on a la boussole. On vous dit que la chance, là, c'est de trouver votre route, votre chemin. On a l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'homme? On a la foi, avec la croix, pour moi, c'est pas la mort, là. C'est la foi, le fait de garder espoir. Parce que vous savez, finalement, soit vous êtes un homme, vous savez où vous orienter. Et vous avez la foi, même si pour l'instant, vous ne pouvez pas encore y aller. Vous gardez espoir. Si vous êtes une femme, vous gardez espoir par rapport à un homme. Sur les cigognes, on a l'ours. Et sur la souris, les souris. Donc sur les souris, on a les nouvelles, le nouveau départ, le cavalier. Pour moi, c'est des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour ce mois de mars d'une personne. Et ça va vous stresser, vous angoisser, cette situation. Alors, voilà, donc je ne vous dis pas que les nouvelles ne seront pas bonnes, mais peut-être que votre situation actuelle ne vous permet pas d'aller vers cette personne, ou ça va vous demander au contraire de tout plaquer pour aller vers cette personne. Parce que vous sentez au fond de vous que cette personne vous est destinée. Mais là, actuellement, vous n'êtes peut-être pas dans le bon... Enfin, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous dégager de vos obligations, que ce soit professionnel, sentimental ou je ne sais quoi. Mais pourtant, voilà. Donc, sur les serpents, on a quoi? On a l'horloge. C'est une relation qui a tout pour réussir. On voit qu'il y a quand même de très bonnes énergies. Si vous êtes une femme, qu'on parle d'un homme face à vous, il y a de belles énergies, de belles choses. Mais on voit que ça vous cause quand même, ça fait un certain temps que ça dure. Alors, dans un autre sens, si je regarde, le serpent, pour moi, peut être aussi le fait de muer, d'accord? Peut-être que justement, le lien entre vous et cette personne, si là, vous ressentez le fait qu'on parle d'une personne de votre cœur, on vous dit que ça prend du temps, mais qu'il y a une mutation, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'un message prend du temps à arriver. Pour d'autres, le serpent me fait penser aussi au lien infini, d'accord, au lien, tout simplement, le serpent. Donc, on peut nous dire que c'est un lien qui dure depuis très longtemps. Je vais quand même compléter les souris, là. On a un signe d'eau. On peut parler d'un signe d'eau face à vous, donc cancer, scorpion, poisson. Sinon, on peut vous dire que vos émotions vous causent des tracas.
D'accord? Peut-être que si cette personne vous recontacte ou vous redonne des nouvelles, soit ça va réveiller d'anciennes blessures, soit vous allez ressentir beaucoup de choses pour cette personne et ça va, voilà, avec les souris, vous dérange, enfin, vous tracasser un petit peu là. Hein. Sur le serpent, encore une fois, on a l'enfant. Ouais, je pense que c'est un lien qui dure depuis longtemps. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Le serpent, je ne le vois pas forcément dans ce côté négatif là. Hein. Sur le temps, on a la lettre. Je pense que vous avez attendu un certain temps des nouvelles de cette personne. Pour moi, elles arrivent là, pour le mois de mars. Donc, prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Le cavalier, on a la clé. Ça va. Finalement, j'ai l'impression... j'ai l'impression que ces nouvelles qui arrivent vers vous vont vous permettre de débloquer quelque chose. Peut-être que vous étiez dans l'attente de ces nouvelles pour avoir un nouveau départ. Si vous êtes un homme, effectivement, ça peut parler pour vous d'une femme, même si elle n'est pas sortie dans le jeu, mais ça peut parler aussi peut-être que vous attendez des courriers, des nouvelles par rapport à quelque chose pour entamer un nouveau départ, peut-être par rapport à un enfant si vous êtes un homme, peut-être que voilà, vous attendez des nouvelles depuis un certain temps et on vous dit qu'elles vont arriver. En dos de deck, on a les oiseaux. Pour moi, il y aura beaucoup de communication quand même liée à ces courriers. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Je vais quand même regarder aussi une chose pour être sûre. Parce que pour moi, les cigognes et l'ours, pour moi, représente de manière intuitive la non-communication. Parce que, voilà, on voit qu'il y a de la glace, etc. Donc là, pour moi, c'est un nouveau départ sur un moment où vous avez été en non-communication, où il n'y avait plus de dialogue avec une personne. Pour moi, on voit avec les cigognes que c'est un nouveau départ là-dessus. Maintenant, je vais quand même aller voir la carte. Donc l'ours incarne le pouvoir et la force, la santé, la protection. Vos finances sont mon domaine. Donc messieurs, si vous attendez de nouvelles par rapport aux finances, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ au niveau financier. Mon aspect... Donc, un aspect négatif s'il y a des cartes négatives autour. Mais là, c'est pas le cas. Elle représente aussi... elle peut représenter la mère protectrice ou une force. On parle beaucoup de pureté là. Hein. Il y a un nouveau départ qui sera dans la pureté. On a purifié, on a transmuté, on s'est libéré. S'il y a une personne qui revient, vous aurez lâché votre passé. Vous allez aller vraiment ouvrir et écrire une nouvelle histoire. Ça ne sera pas reprendre d'où on en était. Ça sera vraiment quelque chose de nouveau, comme si vous alliez faire, comme si vous ne vous étiez jamais rencontrés finalement. Là, ce qu'on vient aussi vous dire, c'est que l'ours représente aussi la force. Je pense que pour avoir un nouveau départ, ça va vous demander quand même de faire un effort, d'accord? Pour vous sortir d'une situation, tout ne va pas se faire comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, une nouvelle qui va vous aider à prendre une décision ou avoir un déclic, mais il va falloir que vous y alliez. Ok, mais bon, avec le lys en dos de deck, c'est vraiment plutôt favorable. Ok, donc je vais ranger les cartes et puis on va aller voir maintenant avec l'oracle des murmures ce qu'on peut nous dire. Voilà, alors l'oracle des murmures, il est là. Donc toujours pareil, pour vous les taureaux, pour le mois de mars 2021, les personnes qui regardent cette guidance, qui ont fait le choix numéro 1. On a écouté. Écouter son cœur. Effectivement, il y a une situation qui va nécessiter le fait d'avoir le cœur ouvert et surtout de suivre la voie de votre cœur et pas de vos peurs et de votre mental. Ça va être ça peut-être qui va vous demander de la force.
c'est finalement, malgré peut-être quelques peurs que vous allez avoir, c'est de vous lancer quand même. De prendre finalement un risque. Voilà. On a la créativité. On a la joie. Là, ce que je ressens, c'est que le fait d'écouter votre cœur, de suivre la voix de votre cœur aussi, va permettre pour vous de créer, de matérialiser plus de joie dans votre quotidien. Parce que là, vous suiviez uniquement, je pense, pour la plupart d'entre vous, votre mental. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, pas forcément sentimentale, vous alliez vous dire « mais non, je ne suis pas capable » ou « je ne pourrais pas faire ça », etc. Ce qui fait que vous alliez que vers des choses qui ne vous... Enfin, vous restiez dans des choses qui ne vous correspondaient plus par peur du risque, finalement. Pour pas... Voilà, ça vous empêchait d'être créatif dans votre vie, de matérialiser des choses que vous souhaitiez. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Le choix numéro 1, au mois de mars. On a la tristesse. Et la correspondance magique. En dos de deck, on a le passage. Ok. En centrale, on vous parle de joie. D'accord? De joie. Il est important d'avoir de la joie pour ce mois de mars. Pour vous, il faut sortir cette joie de vous. D'accord? Vous allez être joyeux, joyeuse de toute façon. Les 2 premières cartes, on voit bien que cette personne écoute son cœur, d'accord? Et on a la créativité. Donc on vous dit que pour créer de la joie dans votre vie, il faut vraiment écouter votre cœur, suivre ce que votre cœur vous dit. Ensuite, on a eu la carte de la tristesse et la correspondance magique. Donc là, 2 possibilités. Soit effectivement, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. D'accord. Vous allez vous sentir triste ou, parce que vous sentez peut-être bloqué dans votre situation actuelle et vous ne pourrez pas aller vers l'autre. Ou peut-être que ce que l'autre va vous dire va vous rendre triste. Sinon, on peut nous dire que l'univers, vous allez avoir les messages... Enfin, s'il y a une tristesse qui remonte, d'accord, c'est parce qu'il faut qu'elle sorte, cette tristesse. Il ne faut pas la rejeter. Vous n'êtes pas la tristesse. La tristesse, elle passe. Il faut l'accepter, la laisser passer pour qu'elle puisse repartir d'où elle vient. D'accord? Vous êtes bien plus que de la tristesse. Vous êtes la joie, vous êtes les bonnes choses, les belles choses. Vous êtes tout plein de choses en fait. Donc ne vous focalisez pas sur la tristesse. Parce que si vous faites focus sur la tristesse, vous n'aurez que de la tristesse, vous allez être focus dessus. Alors que là, si vous vous dites « ok, je la laisse passer », etc. Voilà. Bon, on va compléter un peu plus pour avoir plus de détails parce que là, du coup, c'est pas très clair pour moi. En tout cas, en dos de deck, on a le passage. On vous dit que c'est un passage nécessaire. Il faut passer par là. D'accord? Il faut passer par cette tristesse. Donc, soit effectivement, il y aura le retour d'une personne, mais vous, actuellement, vous avez refait votre vie. D'accord? Vous voulez peut-être pas faire la peine ou vous séparer de cette personne avec qui vous êtes actuellement parce que, ben voilà, vous êtes engagé. Mais d'un autre côté, vous savez que la personne qui vous recontacte, c'est la personne de votre vie. Et donc, ça vous demande d'écouter votre cœur. D'accord? Mais vous avez quand même beaucoup de peine parce que ça vous demande d'avoir une force, de vous faire confiance finalement. Voilà, bon, on va compléter pour voir un peu plus ce qu'on peut nous dire. Donc sur écouter son cœur, on a la maîtrise de soi. Et oui, ça va vous demander de maîtriser votre mental et vos peurs, le fait d'écouter votre cœur et de pouvoir créer votre vie. Avec la créativité, qu'est-ce qu'on a eu? Les rituels. Donc, on vous dit aussi au quotidien de mettre des petites choses en place pour pouvoir être créateur de votre vie. Ou alors de faire des choses créatives, ça vous fera du bien. Des choses qui vous mettent en joie, justement. Alors, sur la joie, on a le choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Soit le choix d'être en joie, d'être dans la joie. D'accord? Soit un choix qui est nécessaire à faire pour pouvoir vous être dans de la joie justement. Parce que là actuellement vous n'êtes pas dans la joie, vous êtes dans la tristesse pour certains, certaines.
Bien sûr, prenez ce qui vous parle, hein. Si vous êtes bien dans votre vie, c'est que cette guidance ne vous correspond pas. Du moins, le message ne vous correspond pas. Sur la tristesse, on a la prospérité. En fait, on vient vous dire là également qu'il y a peut-être une blessure qui vous apporte beaucoup de tristesse. Il y a une forme de tristesse en vous. Je sens une forme de tristesse, de mélancolie. Et on vous dit que cette tristesse, finalement, vous empêche d'être prospère, d'avoir de la prospérité, de créer des choses dans votre vie. Sur la correspondance magique, on a la phase lunaire. Donc là, on peut nous dire que l'univers va vous envoyer des messages par intuition ou autre par rapport aux phases lunaires, d'accord? Peut-être que justement, vous allez avoir des réponses à vos questions pendant une phase lunaire. Donc, je sais pas, j'ai pas regardé les lunes au mois de mars, hein. Et on vous dit que pendant une phase lunaire, vous aurez un apprentissage. La prospérité et la tristesse. Des conflits. Soit vous êtes en conflit dans votre quotidien avec une personne, soit vous êtes en conflit intérieur parce que vous vivez une situation qui ne vous correspond plus, qui ne vous correspond pas. Et vous êtes en conflit avec vous-même parce que finalement, votre mental a peur et ne veut pas faire un choix, mais votre âme sent que pour avoir de la joie, il faut faire ce choix-là. Vous êtes en dualité, mais on vous dit que lors d'une phase lunaire, il y aura un apprentissage, l'univers va vous envoyer un message, vous allez comprendre quelque chose de cette situation. Ok? Donc ce conflit, ça finit comment? Vous allez trouver de ce conflit l'harmonie, de toute façon. Il y a une harmonie qui sera retrouvée. Il y a besoin de retrouver une harmonie, mais pour ça, je pense qu'il faut faire un choix pour vous. Hein. Parce que, en fait, ça vous bloque l'abondance. Le fait de rester dans une situation qui ne vous correspond plus, d'accord? Ça vous bloque donc l'abondance, la prospérité. Ça bloque les choses. Alors, sur l'apprentissage, on a la pause. Là, ce qu'on peut me dire, c'est qu'aussi peut-être que depuis une phase lunaire où vous auriez compris quelque chose, d'accord? Il y a un apprentissage qui a été compris. Pour ce mois de mars, vous aurez un temps de pause là-dessus pour pouvoir justement vous reposer. Parce que ça a pu être éprouvant pour vous. Alors pour certains, ça peut parler effectivement réellement de votre mois de mars. Mais pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que les cartes de la fin, on vous parle d'un passé. Mais prenez ce qui vous parle. Si les cartes de la fin par rapport à cette tristesse, à cette prospérité bloquée, à cette harmonie qu'on voit qui a besoin d'être retrouvée, c'est peut-être que vous en prenez conscience actuellement et que vous allez vous amener de la joie, de la créativité, écouter votre cœur pour ce mois de mars, faire des choix avec votre cœur, pour votre bonheur personnel, pour vous-même. J'ai plus cette sensation-là pour vous, mais bon, après, voilà, c'est vous qui voyez en fonction de la situation. Sur la pause, on a la générosité sur la pause. Il y a beaucoup de choses qui vont... Il y a une ouverture, je pense, là, de votre cœur, de quelque chose. Il y a une blessure qui a été prise en compte, je pense, réglée. Et vous allez sentir beaucoup d'émotions, ça va être généreux en vous. Vous allez vous sentir bien. Sur l'harmonie, on a l'éveil. Et ouais. Vous aurez tous vos sens en éveil. Il y a un déblocage important qui est fait actuellement, qui va se faire, selon comme ça vous parle. Et je pense que là, ça va vraiment être quelque chose d'important pour vous. Parce que finalement, vous aviez l'impression, peut-être pour certains, certaines, de... Alors attendez, parce qu'elle est sortie à l'envers. De chuter depuis un certain temps. Mais là, j'ai l'impression que vous avez touché le fond, vous allez rebondir et remonter. Donc pour moi, la chute, elle est sortie à l'envers. Donc je pense que c'est la fin de la chute. Là, voilà. Ok. J'espère que ça sera assez clair. Vous êtes nombreux. J'essaye de vraiment donner tous les messages qui me viennent. Maintenant, voilà, prenez que ce qui vous parle. Hein. Si un ou deux messages vous parlent et pas les autres, laissez tomber. Ensuite, on va prendre plusieurs petites cartes. Donc, je vais prendre une carte déjà pour commencer du petit oracle de Steph. Donc, une carte pour vous, les taureaux, qui avaient fait le choix numéro 1 pour ce mois de mars. Ok. Alors, ensuite, on va en prendre une
Donc, d'histoire de sorcière, mais là, c'est pas le jeu de tarot, c'est l'oracle. Donc, une carte de l'histoire de sorcière. Ok. Et on va prendre une carte des êtres élémentaires aussi pour vous, les taureaux, pour le mois de mars 2021. Pour le choix numéro 1. Ok. Allez, on y va. Alors, là, on vous dit, chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Donc là, encore une fois, on a le numéro 8, on parle beaucoup d'abondance, de prospérité. On vous dit de prendre chaque petit moment de bonheur et de vivre dans le bonheur, d'être émerveillé de tout finalement. Vraiment prendre du plaisir. Ok. Alors, avec Histoire de sorcière, on a l'arme de tristesse et de joie. On vous dit qu'il faut... on a le 9 qui me parle de fin de cycle. Je pense que vous allez être dans une très grande émotion, d'accord? Très très grande émotion. Je pense qu'il y a une ouverture du cœur assez forte. C'est ce que je ressens avec ce miroir, parce que c'est pas la tristesse. Dans ce jeu, il y a la carte de la tristesse. Là, c'est pas la tristesse, c'est les larmes de tristesse et de joie. Je pense que vous allez pleurer de joie, de tristesse peut-être également, mais dans le sens où peut-être qu'il va... Soit c'est vous intérieurement, il y aura un déblocage. Il y aura un déblocage et il y aura des larmes de tristesse parce qu'il va falloir évacuer cette tristesse, transmuter, libérer. Mais en même temps, vous allez pleurer de joie d'avoir enfin réussi à vous débloquer parce que vous sentiez qu'au fond de vous, il y avait un blocage, c'était quelque chose de lourd et de dur. Voilà. Il se peut aussi que suite à des nouvelles d'une personne, vous pleuriez de joie et de tristesse en même temps. Un peu tout mélangé, quoi. Un peu gens qui rient, gens qui pleurent. Parce que vous êtes tellement ému que finalement, ça monte et vous ne pouvez plus retenir, en fait. Et ensuite, on a eu l'elfe du feu. Donc, on va aller voir l'elfe du feu avec le livret. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'elfe du feu, le feu, c'est la purification, hein. Aussi, hein. Alors... C'est l'esprit gardien. Il incarne le masculin sacré, la maturité et l'Orient. Relie-toi au rayonnement des peuples d'Orient. Il guérit les blessures de confiance en soi, imprimées dans la lignée paternelle ou masculine. Il amène le courage. Donc là, on peut vous dire peut-être qu'il y avait un blocage lié à une lignée paternelle ou à votre père. Peut-être qu'il y a eu des soucis avec votre papa dans l'enfance. Enfin, des soucis, voilà, des situations qui vous ont fait souffrir. Des fois, c'est des choses anodines que les parents ne vont pas forcément prendre conscience, mais qui vous ont blessé. Peut-être réveiller une blessure chez vous. Voilà. On parle du masculin sacré. Et on vous dit que cet elfe vous amène le courage et aussi la confiance en soi surtout. D'accord? C'est peut-être ça là aussi. C'est que vous allez oser vous regarder en face, pleurer. Vous laissez pleurer si vous avez envie de pleurer. Accepter qui vous êtes. Prendre la confiance en vous. Alors, son caractère, donc voyant, prédicateur, perspicace, l'elfe du feu est puissant protecteur. Ses yeux de feu réduisent instantanément en cendres tout ce qu'il souhaite écarter de sa route. Relié aux mémoires ancestrales égyptiennes, il condense avec lui toute la sagesse d'une civilisation secrète. Donc quand il sort dans votre tirage, l'elfe du feu invite à rassembler les forces nécessaires. Tel un condensateur, votre corps est capable d'emmagasiner de la lumière. Centrez dans le plexus solaire et connectez-la au soleil. Ensuite, alors, elle pourra être dirigée vers sa destination. L'elfe du feu est porteur des mémoires liées au père masculin dans le 2e chakra, qu'il serait temps de transmuter. Sexualité, créativité, confiance en soi, un élan vital par exemple. Donc peut-être que vous avez un manque de confiance en vous qui est lié au transgénérationnel du côté de votre père et donc de son père, puisque c'est le côté paternel masculin aussi, donc voilà. Bref, lié au père, grand-père, etc. C'est une lignée familiale du côté de votre père, c'est peut-être votre papa qui vous a donné un manque de confiance en vous, alors soit parce que lui n'avait pas confiance en lui, soit peut-être parce qu'il vous a prononcé des mots qui ne vous ont pas aidé à vous construire comme vous auriez dû. Maintenant, il ne faut pas avoir de regrets, la vie est faite comme ça, c'était fait pour quelque chose. C'est peut-être ça, cette libération et cette transmutation, d'accord? Le fait de vous
de couper ce lien toxique-là, de manque de confiance, etc. Et vraiment, le feu est c'est une purification. Il faut purifier ça, purifier ce lien. C'est important pour ce mois de mars pour vous. Ok, donc on y va avec les conseils. Il y avait pas mal de choses à dire pour vous les taureaux. On en est déjà à 50 minutes. Là, c'est juste énorme. Je voulais vraiment aller plus vite. Mais bon, voilà, quand il y a des messages, je les donne. Allez, le message, les conseils des portes de l'intuition pour vous. Quel est le conseil des portes de l'intuition pour vous les taureaux? Choix numéro 1 pour le mois de mars. Mars 2021. La bonne nouvelle. Waouh! En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Il y a une bonne nouvelle pour vous qui arrive. On voit qu'avec la colombe, il y a de la paix. On vous demande d'être heureux, heureuse, d'être content pour les autres et de ne pas être dans la jalousie. Et en faisant ça, en fait, ça a attiré à vous de bonnes choses. Je n'ai pas dit ça que la loi de l'attraction vient de sauter. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, il y a encore cette notion d'attirer à soi de belles choses, de bons moments, même au niveau matériel, financier, etc. Donc là, soit il y aura une bonne nouvelle parce que vous allez recevoir ce que vous avez vibré. Voilà. Donc il y aura une bonne nouvelle pour vous qui arrivera suite à... vous allez peut-être travailler sur la loi de l'attraction et vous allez attirer à vous une bonne nouvelle, de belles choses. Soit il y aura une bonne nouvelle qui va vous mettre dans de bonnes énergies. Ça va vous permettre d'aller faire tourner la roue petit à petit de plus en plus. Allez, encore une pour vous, s'il vous plaît les taureaux. Choix numéro 1 pour le mois de mars. Les mots. Alors les mots, on vous dit... Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, ce que je vous conseille actuellement, vous pouvez commencer dès maintenant, c'est vraiment d'être positif dans votre vie, de faire attention aux mots que vous employez, d'employer vraiment des mots, peut-être de réciter aussi de dire des affirmations positives, d'écouter justement des méditations sur le côté positif, sur l'abondance, etc. On voit que pour vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, et que ça, c'est amené par la loi de l'attraction, c'est vous qui attirez à vous selon... Alors attention, hein, parce que la loi de l'attraction marche dans le côté positif, mais aussi négatif. Donc là, je vois la bonne nouvelle, restez bien dans le positif, vous avez un fort potentiel d'attraction actuellement, et vous aurez des récoltes pour le mois de mars. Bon, et ensuite on y va, on va prendre un dernier conseil avec l'archange Michael pour vous les taureaux, choix numéro 1 pour le mois de mars 2021. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc on vous dit de garder les yeux fixes sur votre désir. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc là, c'est vraiment le fait d'écouter votre intuition, de suivre votre cœur et d'aller vers votre but et de ne plus être interféré par votre mental et par vos peurs. C'est vraiment le conseil pour vous. Fixez les yeux sur ce que vous voulez, l'intention que vous voulez avoir. Vibrez positif et les choses arriveront pour vous. Voilà. Écoutez les taureaux, pour le choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche pour avoir toutes les actus des vidéos qui sont à venir. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense vous faire une vidéo sur les liens d'âme. Donc, je ferai plusieurs choix et on ira voir vraiment quel est le lien entre vous et cette personne. Et puis, je ferai peut-être une petite série qui va suivre, par exemple, où on est actuellement, etc. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça, voir comment je peux développer. Donc ça sera à venir. Voilà, vous pouvez aussi donc mettre des pouces si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mars. On se retrouve de toute façon pour les vidéos sentimentales pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, je vous laisse. Bonne journée. Ciao. Et donc bienvenue au taureau qui avait fait le choix numéro 2, donc qui était la lune avec la petite couronne bleue et l'aile d'ange. Bienvenue à vous dans votre guidance générale pour le mois de mars 2021. Donc on va tout de suite aller voir au niveau des anges, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire pour le mois de mars? De quoi est-ce qu'ils veulent vous parler pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mars? On va faire ça. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mars? Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire par rapport à ça? S'il vous plaît les anges, pour les personnes signes du taureau avec la lune,
et la petite couronne. Ok. Waouh, très beau. Vous avez 2 cartes violettes. Il y a beaucoup d'intuition. Certains peut-être, vous allez avoir des dons qui vont s'accentuer, se développer. Nous avons le pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais montrer. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Pour vous, on vous parle de magie et de courage. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Donc là, j'ai l'impression que vous allez... la magie là qu'on vous parle, pour moi, pour la plupart d'entre vous, ça va être vraiment une force et un courage intérieur qui va pouvoir permettre à votre âme d'agir dans votre quotidien, de matérialiser des choses que vous souhaitez pour ce mois de mars. Voilà de quoi on peut vous parler. Ok, on va aller voir avec les anges de l'Atlantide. Donc pareil, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Qu'est-ce qui viendra à vous pour ce mois de mars 2021? Les taureaux qui avaient fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Bon, on a eu 3 cartes, ça fait beaucoup. Donc, je vais les reprendre. Ok, merci. Alors, on vous parle de miséricorde. Il se peut que dans le passé, vous avez eu l'impression de ne pas avoir bien de la chance, de l'univers que vous avez un peu abandonné finalement. C'est ce qui me vient là pour vous. On vous dit que non, que justement pour ce mois de mars, vous allez prendre conscience que si l'univers, si vous avez eu cette sensation, c'était pas là pour rien, c'était pour que vous preniez conscience de la force et du courage intérieur que vous avez pour développer cette magie justement. Peut-être que certaines, pendant quelque temps, vos dons se sont arrêtés parce qu'il fallait que vous preniez conscience de la magie intérieure que vous aviez. On va en prendre encore une, s'il vous plaît, pour compléter cette miséricorde. Ok, bon, bah ouais, c'était bien les 3 du début hein, qui voulaient sauter, donc là, bon, bah, je les prends. Ok, on parle de liberté et de rêve. Finalement, c'est aussi, vous allez prendre conscience de votre potentiel créateur intérieur. Vous avez une part divine en vous. Vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Tout et tout. C'est juste le fait d'en prendre conscience, de mettre de l'intention dans ces choses-là, dans vos rêves, et surtout de vibrer ce que vous souhaitez comme si c'était déjà dans votre vie, pour pouvoir vous mettre à la même fréquence que ce que vous souhaitez, et pouvoir permettre à votre rêve ou vos souhaits de venir à vous dans la matière et d'y matérialiser. Voilà. Donc sur une notion d'être miséricordieux, vous allez vraiment avoir pour ce mois de mars, pour vous qui avez fait le choix de liberté, vous allez vous permettre d'être libre, de rêver tout ce que vous souhaitez. Parce que là, il y a un déclic au niveau de votre pouvoir intérieur et de votre magie. Et vous allez prendre du plaisir vraiment. Vous voyez, avec la liberté, ce personnage-là me fait penser à Aladdin, avec aussi la lampe, le génie. Ça me fait penser au génie dans Aladdin. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre une carte des huiles essentielles pour aller voir un petit peu quelle huile essentielle vous pourrez utiliser. Ou du moins, le message des huiles essentielles. Et puis, je vous dirai l'huile essentielle qui sort si vous voulez aller voir sur Internet, si ça correspond avec ce que vous vivez actuellement, voilà, que vous souhaitez l'utiliser. Vous pourrez vous renseigner par la même occasion. Allez, s'il vous plaît, quel est le message des huiles essentielles pour vous, les taureaux, pour le mois de mars 2021? Le choix numéro 1. La grappe de fruits. Regardez, on vous dit, vous avez le pouvoir, mettez-vous en action. Vraiment, vous allez avoir l'énergie pour avancer là pour ce mois de mars. Vraiment une forte énergie pour avancer. On vous parle d'énergie vitale, de vous sentir merveilleusement bien.
finalement de remettre, de faire tourner en fait la roue de votre vie du bon côté, de prendre plaisir en fait à vivre des aventures, de voir votre vie plutôt comme un jeu, alors pas un jeu dangereux, mais plutôt de prendre du plaisir, de jouer finalement avec la vie. On parle de forte joie, d'optimisme et de satisfaction. De rafraîchir un petit peu votre vie. Si elle est un petit peu lourde, qu'il y a des petites choses un peu toxiques ou lourdes, lâchez ça, de vous libérer de tout ça et de partir vers une énergie beaucoup plus légère, de plaisir, de joie et de sentir que la roue de l'abondance et de la prospérité, vous enlevez le bâton qui gênait cette roue, qui empêchait qu'elle tourne correctement pour qu'elle puisse tourner de manière beaucoup plus fluide. Voilà. Comme cette femme en vélo, vous voyez, aller de l'avant en fait, permettre à la roue de tourner. Voilà, c'est très beau. C'est vraiment, un tirage très abondant. Il y a beaucoup d'énergie, d'abondance, de prospérité. Le fait de... Alors l'abondance en général, ça peut être sentimental dans l'amour, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le professionnel, financier, etc. Tous vos rêves sont réalisables. Là, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Vous êtes le créateur de votre vie, vous pouvez créer ce que vous le souhaitez. Il faut juste avoir une forte intention et être très positif dans votre quotidien. Ok, donc on y va avec l'oracle de la triade. Donc déjà la coupe réussite et paix. Hein, donc voilà, magnifique. Alors pour vous les taureaux qui avez fait le deuxième choix pour votre mois de mars 2021 au niveau général, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, on va les faire sauter. Donc 5 cartes s'il vous plaît. J'en prends une centrale également pour aller mettre en lumière quelque chose. On va voir qu'est-ce que les anges, l'univers, vos guides souhaitent mettre en lumière pour votre mois de mars 2021 avec cette carte centrale. Alors, toc 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 toc. Je vais rebrasser. On a la carte du retour. Je rebrasse parce qu'en fait, elle est tombée à l'envers, mais je vais être bien sûre que j'ai un petit doute. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les sors toutes et je vous dis après. Hein. Alors, en dos deck, on a le papyrus. Le papyrus nous parle de force de résistance. Vous avez peut-être résisté pendant longtemps. Comment dire? Vous êtes resté un certain temps dans une forme de pénitence. Ça a duré assez longtemps, cette situation. D'accord? Donc là, clairement, on voit qu'il y a un retour. La protection, la naissance, la pénitence et le temps. Le retour, pour moi, c'est de retrouver une certaine sécurité intérieure ou extérieure dans la matière pour pouvoir mettre en place un nouveau départ. Peut-être que la pénitence, c'est que tant que la sécurité intérieure ou extérieure, dans le côté matériel, vous ne le trouvez pas, vous êtes resté enfermé dans une forme de pénitence, c'est-à-dire peut-être dans un schéma de vie, quelque chose qui ne vous correspondait plus. Par exemple, vivre en couple avec quelqu'un par rapport au matériel parce que vous n'aviez pas le moyen financier de partir, d'accord? Ou peut-être que vous ne vous sentiez pas tout simplement intérieurement assez
assez fort, assez en sécurité pour pouvoir partir de cette situation. Et du coup, vous êtes resté longtemps dans cette situation. Mais on vous dit qu'il y a un retour pour ce mois de mars. Vous allez vous sentir en sécurité avec vous-même et en sécurité pour pouvoir faire un nouveau départ. Parce qu'on a la naissance en centrale. Je vais aller compléter quand même pour voir. Puisque là, les cartes ne sortent pas comme j'ai l'habitude de les sortir. Ça me perturbe là. Parce que normalement, pour moi, quand je fais ce tirage-là, le passé sort plutôt devant et pas derrière. Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait justement peut-être cette énergie-là qui revienne fortement actuellement là dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez enfermé en pénitence, que ça vous paraît très long. Mais on vous dit que si c'est le cas actuellement, c'est parce que justement, il y a le retour de la sécurité qui arrive et un nouveau départ qui va pouvoir se faire. Mais vous êtes obligé de vous libérer de ça. C'est pour ça que vous le ressentez fortement actuellement. Voilà ce qui peut expliquer pourquoi ça sort à la fin. Du moins, c'est ce qu'on me dit là. On va les compléter quand même. Allez, sur le retour, on a la foi, l'espoir, l'abondance avec le 8. Donc, un retour d'espoir, de foi, vous reprenez confiance, en fait. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez votre flamme intérieure, votre force intérieure, ce qui correspond tout à fait à tout ça. Votre magie intérieure. Sur la protection, qu'est-ce qu'on a? On a le message. Voilà. Ce que votre âme vous envoie, ce que votre intérieur vous envoie, c'est « Ok, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. » Ça se peut également que vous recevez un message d'une personne dans la matière et que ça vous aide à trouver une certaine forme de sécurité, de protection. Ou alors, on vous dit que vous êtes protégé par rapport au message de cette personne. On a la naissance. Sur la naissance, on a la lumière, le soleil. Donc, c'est magnifique pour vous pour ce mois de mars. Il y a un nouveau départ lumineux. Un nouveau départ qui sera juste un pur bonheur pour vous dans votre vie. Ok. Allez, sur la pénitence, on a le silence. Donc, vous êtes peut-être resté longtemps dans une forme de silence. D'accord? Soit vous ne vous écoutiez pas intérieurement, soit il y a eu du silence entre vous et une autre personne. Ça vous a mis dans une pénitence. Le temps, on a le désert. Donc là, on me dit de la mettre à l'envers. C'est la fin de l'attente et de ce désert. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'abondance, il n'y avait pas de prospérité, il n'y avait rien qui se passait comme vous le souhaitiez au fond de vous, on vous dit que ça va changer. Pour ce mois de mars-là, ça va changer. Voilà, on vous dit que c'est la fin du malheur en fait. Hein. C'est la fin du malheur. Ok. Très bien. Allez, je reprends ça. On va aller voir rapidement avec les miroirs là. Pour le coup, j'ai envie d'aller voir avec les miroirs pour vous. Donc, on va prendre les miroirs. Donc, pareil, la même question. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? On voit, comme ça permet de voir si les énergies reviennent ou si on vous dit d'autres choses. Allez, pour vous, Taureau, choix numéro 2 pour le mois de mars au niveau général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides, les anges, au niveau général pour les personnes qui regardent cette guidance? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre comme message? On a la séparation. La culpabilité. L'instabilité. Le bouclier. Et la fécondité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, là, pour certains, certaines, soit finalement, vous êtes séparé d'une personne, vous culpabilisez de cette séparation, ce qui vous crée dans votre quotidien de l'instabilité. Et sans vous en rendre compte, vous vous protégez d'un nouveau départ, de quelque chose de fécond. Finalement, vous êtes fermé à l'abondance. Voilà. Pour d'autres, effectivement, vous voulez vous séparer d'une personne, mais vous culpabilisez. Ce qui vous crée de l'instabilité, finalement, vous crée aussi du doute parce que vous luttez contre cette envie de vous séparer de cette personne parce que ça vous amène beaucoup de culpabilité, vous vous sentez mal vis-à-vis de l'autre par rapport à ça.
Et du coup, on vous dit que ça vous empêche d'aller vers un nouveau départ, quelque chose de plus fécond. Voilà. En dos de deck, on a le miroir magnétique. Donc, ce qu'on veut nous dire là, c'est que si vous êtes en permanence dans de la culpabilité en vous disant oui, mais moi j'aime plus cette personne, je veux me séparer, mais je me sens pas assez forte, je me sens pas capable, je me sens pas machin, je me sens pas truc, et ben l'univers vous envoie tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors que si vous vous dites ok, je veux me séparer de cette personne, je me sens capable, je vais y arriver, j'ai la force pour y arriver, je me sens prêt, je me sens prête, je trouverai des solutions, j'aurai le côté financier si vous ne l'avez pas pour pouvoir partir, vous allez attirer à vous toutes ces choses-là. D'accord? On va compléter pour voir. Donc, sur la séparation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La maison. Donc, pour certains, certaines, c'est le côté matériel, peut-être une maison qui coince, le lieu d'habitation. Pour d'autres, c'est peut-être intérieurement, vous vous sentez déjà séparé d'une personne ou vous vous sentez séparé peut-être de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un côté de vous qui veut quelque chose et l'autre, il ne veut pas. Une forme de déchirement intérieur pour prendre une décision. Sur la culpabilité, on a la trahison. Et ouais, parce que là, finalement, l'énergie majeure qui ressort, c'est qu'il y a une forme de trahison. Donc, soit vous avez été trahi par une personne ou vous avez eu le sentiment d'avoir trahi quelqu'un, vous vous sentez coupable par rapport à ça et ça vous crée de l'instabilité. Donc, peut-être que vous êtes plus avec cette personne, mais du coup, on vous dit que finalement, vous êtes mis un bouclier autour de vous et ça vous empêche d'aller vers quelque chose de fécond, vers quelque chose de beau. Pour d'autres, effectivement, vous avez pu être trahi et vous avez culpabilisé la trahison qu'on a pu vous faire en vous disant, par exemple, je n'étais pas assez bien, c'est de ma faute, c'est moi qui a provoqué les choses, je mérite rien de bien, voilà. Et du coup, ça vous crée de l'instabilité dans votre quotidien et vous vous protégez par peur maintenant et ça vous empêche d'aller vers quelque chose de fécond. Bon voilà, ça peut être plusieurs situations, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. L'instabilité, on a l'amour. On voit que ça crée beaucoup d'instabilité au niveau amoureux. Donc, le bouclier, on a la clairvoyance. Et la fécondité, on a la sexualité. On a un contrat. Pour certains, certaines, je pense que alors, attendez. On a le contrat en 2 deck. Je vous montre, on a le contrat en 2 deck. Peut-être qu'effectivement, intérieurement, vous avez été trahi dans une relation amoureuse. Et aujourd'hui, vous voyez clair qu'avec cette personne, il n'y a plus d'amour, c'est que du sexe. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple encore, mais vous vous rendez compte que finalement, il n'y a plus que du sexe en fait. Vous faites l'amour parce que voilà, ou peut-être que vous avez envie de le faire, mais il n'y a plus d'amour. Vous avez compris. Peut-être que vous voyez clair aujourd'hui et que vous vous rendez compte qu'une personne vous a trahi. Une personne de qui vous étiez amoureuse vous a trahi, avait des relations avec d'autres personnes. Voilà, c'est possible. En tout cas, ça a créé beaucoup d'instabilité intérieurement en vous. Et vous vous protégez aujourd'hui tellement que ça vous empêche d'aller vers un nouveau départ. Alors, attendez, je vais compléter. Surtout le bouclier et la clairvoyance. On vous dit, voyez clair. Votre bouclier, c'est votre pouvoir d'attraction, d'attirer à vous les belles choses. D'accord ? Dites-vous bien que tout ce que vous pensez, tous les mots que vous prononcez, toutes les pensées que vous avez se matérialisent. Donc, soyez très positif. Hein, ça va vous aider. Sur l'instabilité et l'amour, on a le retard. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une notion de... Je vais compléter. La culpabilité et la trahison, on a l'amitié. Voilà, vous considériez vraiment une personne comme un ami et finalement, il y a eu une sorte de trahison, donc soit de votre côté, soit du sien.
Et il y a de la culpabilité aujourd'hui, soit de votre part d'avoir été trahi parce que vous avez l'impression que c'est de votre faute, que cette personne vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un et vous culpabilisez de ça parce que c'était un ami ou une amie. Ou alors, vous voulez vous séparer d'une personne, cette personne, vous l'aimez bien en tant qu'ami, mais vous ne l'aimez plus d'amour, mais vous n'arrivez pas à vous sortir de cette relation parce que vous culpabilisez, vous avez l'impression que ça va trahir cette personne. Pourtant, vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que vous êtes consciente que tant que vous resterez dans une relation qu'une personne, ça va créer de l'instabilité dans une autre relation qui est là pour exister, qui vous est destinée. Et du coup, ça crée du retard, d'accord? Et on vous dit d'avoir des belles paroles, de vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez, d'accord? Alors, sur la maison, la séparation, je vais quand même aller voir. On a l'argent. C'est le côté financier qui bloque pour certains, certaines là. Le côté financier vous bloque. Ok. Et sur la fécondité et la sexualité, on a le verdict. Il y aura une décision de prise dans tous les cas. En tout cas, vous rêvez de prendre une décision, de trancher. Avec une personne avec qui il y a un lien très fort, un lien sacré pour la plupart d'entre vous. On vous dit que c'est, comment dire, on a la carte du miroir magique. Là, tout espoir est permis. Hein. Nouveau départ, voilà. Vous pouvez rêver à tout ce que vous souhaitez avec cette personne. Ou si vous voulez juste vous séparer et rester seul, pareil. Tout vous sourit là. Voilà. Je dirais que... Ouais, c'est ça en fait. Là, on vous dit vraiment, c'est clair, hein, les 3 cartes ont sauté. On vous dit vraiment que si vous voulez vous réunir, que vous vous projetez en fait dans une réunion pour réunir avec quelqu'un. Quelqu'un se projette également avec vous. Vous souhaitez tous deux vous réunir, mais il faut sortir de l'enfermement. Il faut sortir de votre grotte. Il faut sortir d'une relation qui ne vous correspond plus. D'accord? C'est vraiment là le message. Hein. Déjà, pour pouvoir trouver une tranquillité. Vous serez peut-être seul quelque temps, mais vous serez en paix avec vous-même. Parce que là, vous savez que cette personne, vous ne l'aimez plus, mais vous restez quand même. Et du coup, ça crée une dualité. C'est-à-dire que vous pensez à une autre personne, vous êtes avec une personne avec qui il n'y a plus rien, et finalement, ça vous enferme, vous culpabilisez, et ça vous empêche d'amener de belles choses dans votre vie. Et on vous dit que de toute façon, il y aura une évolution positive au niveau financier et au niveau de l'abondance. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Ok, allez, on range toutes ces cartes-là. Et maintenant, on va prendre l'oracle des murmures pour aller voir d'autres indications. Donc, prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que ça ne vous concernait pas. Ok, allez, on y va. Allez, pour vous les taureaux, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars? Ok, là ça sort vite. Hein. On a la fluidité. La fluidité qui est une très belle carte. Alors, on a l'introspection, la justice. En fait, vous avez déjà tranché intérieurement. En vous-même, vous savez ce que vous voulez. Vous avez déjà tranché. Mais je pense que le côté financier et matériel bloque beaucoup là. On vous dit que vous voyez, vous savez les choses. Ok. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre conscience pour ce mois de mars. Soit la décision, elle est déjà prise, soit vous allez trancher. Parce que vous allez voir, d'accord, que vous êtes libre finalement. Libre de vos mouvements, libre de vos actions, libre de vos choix. Vous allez vous apaiser par rapport à une sensation de liberté. Ce qui va permettre d'avoir plus de fluidité dans votre quotidien. Allez, on va compléter pour voir. Donc, sur l'introspection, on a la pause. À l'envers, pardon. Ils me disent à l'envers. Donc, vous avez fini là. Vous sortez d'une introspection qui a peut-être commencé depuis un hiver. Donc, soit l'hiver qui vient de passer, soit l'hiver d'avant. Ou voire plus loin. En tout cas, on vous dit que la pause est terminée. D'accord? Parce que justement, vous tranchez là. Vous allez trancher.
Vous allez trancher avec les conflits, d'accord? Vous voulez sortir des conflits intérieurs, peut-être avec vous-même. Vous étiez peut-être dans un conflit intérieur en vous disant je l'aime plus, mais non, mais je peux pas faire ça, mais si, mais machin. Là, vous allez trancher au mois de mars. Vous allez acter votre décision avec la carte voir. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne généreuse et vous allez aussi vous rendre compte qu'on n'aime plus quelqu'un, d'accord? C'est pas mal de le quitter parce que finalement cette personne, il y a peut-être quelqu'un, enfin il y a même certainement quelqu'un qui l'attend, qui va l'aimer, qui va le respecter, etc. C'est aussi une forme de générosité de dire à cette personne, ok, moi je m'en vais, je ne t'aime plus. Je ne peux plus t'apporter ce que tu as besoin. Vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes une personne généreuse, d'accord? Que ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Puis ça me fait penser à l'invitation aussi, cette carte. Je vais la compléter après. En tout cas, si vous ne vous sentez pas concerné au niveau sentimental, vous avez fait l'introspection, d'accord? Vous allez trancher par rapport à un conflit intérieur que vous aviez. Vous allez voir que vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, d'accord? Vous avez envie aussi de vivre dans la générosité, c'est-à-dire que vous en avez marre finalement de vivre dans une vie où rien ne va, où rien ne se passe, où vous vous enfermez dans des choses qui ne vous correspondaient pas. Vous voulez vivre, vous vous rendez compte aussi que la vie est généreuse. C'est en global en fait. Hein. L'aromathérapie, on a la sonorité. Vous allez trouver un apaisement sur une forme de triangulaire, pour certains, certaines. D'accord? Pour d'autres, vous allez trouver du réconfort auprès d'amis. D'amis. Vous allez envie d'être généreux, généreuse avec vos amis aussi. Ou vos amis sont généreux avec vous. La liberté, on a le rituel et le feu intérieur. Ouais, vous allez vraiment vous libérer. Vraiment vous libérer pour aller vers un nouveau départ. L'aromathérapie, la sonorité, on a quoi? La magie. Vous allez vous rendre compte aussi de votre potentiel. Dans une triangulaire peut-être, vous allez vous rendre compte d'un potentiel. Vous êtes très intuitive. On a beaucoup de cartes avec le troisième œil qui ressortent. Les guides vous aident. Les guides vous protègent, vous aident dans une notion de triangulaire. Ils vous aident à trouver l'apaisement, à vous sentir bien. Survoir et générosité. On a la fin du fardeau. C'est la fin du fardeau. Vous lâchez un fardeau. Vous lâchez le fardeau. C'est terminé. Pour le mois de mars, vous lâchez un fardeau. Puis on a la carte du dos. Donc si certaines ont mal au dos, hein, voilà. Vous allez lâcher vos sacs à dos du passé. Vous allez lâcher des choses lourdes, en fait, qui vous empêchaient d'avancer. Mais il fallait trancher avec cette dualité intérieure. La justice et les conflits. On a la protection. Vous êtes protégé. On vous dit que de toute façon, l'univers vous protège. Là, c'est votre chemin de vie. Il faut couper avec cette chose. Ça peut être plusieurs choses différentes. Mais il y a vraiment une décision à prendre et il faut trancher. La justice va trancher. Vous êtes protégé par rapport au conflit, d'accord? Vous êtes protégé. De toute façon, dans cette décision, l'univers est là près de vous. Vos guides aussi, ils vous protègent. L'introspection et la pause, on a la tempérance. La tempérance, elle danse même sous la pluie. Je pense que cette décision, ça fait tellement longtemps que vous attendez de l'acter, que vous allez être vraiment, même si les choses ne seront pas faciles, vous allez vous sentir extrêmement bien. Ouais, vous mettez fin à une tristesse. On a la carte de la tristesse qui sort à l'envers. Vous mettez fin à une tristesse parce que vous avez besoin de vous nourrir de belles choses, d'amour, etc. Vous avez besoin de vivre avec la passion, avec générosité. Oui, et c'est un passage, vous deviez passer par là, mais il était nécessaire de vivre tout ça, mais voilà, pour retrouver la joie, de la joie et une relation harmonieuse avec qui vous serez bien, une personne qui vous correspondra, qui vous aimera pour ce que vous êtes, où il y aura vraiment de l'amour.
Voilà, c'était un apprentissage. Il fallait apprendre peut-être ce que vous ne voulez plus dans les relations amoureuses. C'était peut-être nécessaire pour vous, pour retrouver justement une fluidité, partir à l'aventure. Pour partir à l'aventure et retrouver une certaine fluidité avec une personne du passé ou une nouvelle personne qui arrivera pour vous, il est nécessaire de faire un choix. Voilà. Et d'être persévérant. Voilà, voilà. Bon. Ok, donc on va ranger tout ça. Il y a pas mal de cartes, mais voilà, comme vous le voyez, hein, je vous donne les messages jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est ok, qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous parlera. Hein. Enfin, j'espère que ça vous aidera surtout. Alors, donc, on va prendre une carte du petit oracle de Stéphanie Gras. Une carte pour vous les taureaux, deuxième choix pour le mois de mars. Donc, pareil avec Histoire de sorcière. Donc là, c'est l'oracle et c'est pas le jeu de tarot. Ok. Et ensuite, on va prendre une carte avec les élémentaires. L'oracle des êtres élémentaires. Pareil pour vous les taureaux, choix numéro 2 pour le mois de mars. Ok. Le génie. Je vous ai pas dit que ça me faisait penser au génie tout à l'heure? Il vient de sortir. Hein. On est bien d'accord. Ok. Donc là, on a, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. J'ai peut-être la sensation que certaines, vous passiez beaucoup de temps à dormir dans vos rêves. Parce que finalement, votre vie que vous viviez ne vous correspondait pas. Et c'était quelque part, le sommeil vous servait à fuir tout ça. Alors vous dites, vous levez tôt. Vous levez tôt là. Levez-vous plus tôt. Alors. On vous dit qu'il faut transformer, échanger pour un changement et du progrès dans votre vie. Il faut que vous vous transformiez et que vous changiez vos énergies. On voit qu'elle est magique. Elle a des petits points de magie avec son balai magique, la sorcière là. D'accord ? On a les deux chats qui sont amoureux. Si vous voulez vivre le grand amour, vous ne le trouverez pas en restant avec une personne qui ne vous correspond pas. D'accord ? C'est le chiffre divin, le 10. Vous êtes une partie, elle a des jours beaux qui arrivent vers elle. C'est beau, il y a du soleil. Allez vers ça. Elle sort de l'ombre, elle va vers le soleil, cette personne. Faites pareil qu'elle. Sortez de ça. Ah, mettez-vous en route. Allez vers vos rêves. Allez chercher ce que vous souhaitez. Allez-y. Et oui, on vous dit que c'est la renaissance et la réinvention pour vous. D'accord ? Encore le chiffre 10, encore le chiffre du divin. D'accord ? Là, vous renaissez et vous vous réinventez complètement là pour le mois de mars pour vous. Hein. Très beau. On a le génie donc. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit le génie. Alors, le génie, c'est l'esprit de la brise soudaine. Apparition, spontanéité, don. Sois attentif aux signes. Il guérit le vide et il amène l'inspiration. C'est ça, j'ai l'impression que dans votre vie, c'est comme s'il y avait beaucoup de vide. Vous vous ennuyez, il n'y a rien qui se passe, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd. Ça vous saoule quoi. Donc son caractère. Soudain, inattendu, le génie apparaît au détour d'une discussion. Le voilà qui surgit à table quand personne ne s'y attend. Le génie, c'est l'éclair de génie. Justement, ces prises de conscience soudaines qui nous heurtent le cerveau de plein fouet. Donc là, vous allez vraiment avoir une prise de conscience soudaine pour ce mois de mars. Hein. Quand il sort dans le tirage, une surprise est là et attend. Donc peut-être une surprise inattendue, peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous. Quelque chose va apparaître aussi soudain qu'inattendu. Il est temps d'ouvrir les yeux à ce message que l'univers a réservé pour nous. Il le garde pour le présenter au moment le plus opportun. Donc là, il y a une surprise, un message qui arrive pour vous, quelque chose d'inattendu. D'accord ? C'est prêt à vous être donné, délivré, mais ça arrivera pour ce mois de mars. D'accord ? Pour l'instant, vous ne voyez pas encore les choses parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing divin. C'est très très beau. Son message, je suis là pour exaucer tes vœux les plus chers. Nul besoin de frotter une lampe. J'apparais au bon moment. Je t'amène la conscience sur un plateau d'argent, l'amour dans une flamme d'or et la présence dans une coupe d'eau fraîche.
mets-les tous les trois et tu recevras toutes les clés de l'univers. Donc là, ça peut être sur plusieurs domaines différents, d'accord? Si vous souhaitez, vous pouvez appeler le génie chez vous. Et donc le génie est un excellent gardien à appeler chez vous pour surveiller votre habitation ou votre absence. Aussi fugace qu'un éclair d'orage, il sèmera le doute en qui voudrait vous rendre visite sans votre accord. Magnifique. Donc écoutez, c'est très beau, moi je suis très contente pour vous, hein. Les petits taureaux. Très bien, ok. Je vais aller voir parce qu'on me demande quelque chose là, donc je vais voir. Je vais demander avec une seule carte pour voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer pour le mois de mars. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer? Alors là, pour vous, je tiens à vous dire une chose particulière, c'est-à-dire que je sens un énorme changement, mais c'est flou. C'est comme s'il y a un énorme changement qui arrive, mais c'est très flou. Pour l'instant, on n'en sait pas mieux. Je pense qu'il y aura une révélation soudaine que vous ne attendrez pas à vivre ça. On le ressent aussi avec le génie qui est sorti. Ben, vous voyez la liberté, hein, je ressens aussi le génie. Il y a quelque chose de soudain qui vient à vous et ça va vraiment être grandiose, mais ça va vous mettre en action. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en action. Vous êtes resté dans l'attente pendant longtemps, dans de l'introspection, dans de la dualité, dans de je sais pas. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Et là, il y a quelque chose qui va arriver, un coup de pouce de l'univers carrément, et vous allez monter sur votre petit vélo et zou, en avant. Donc, qu'est-ce qui bloque à la limite pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui bloquerait s'il y a un blocage? Qu'est-ce que ça va être ce blocage pour vous? Les taureaux, le choix numéro 2. Quel serait le blocage pour vous là, pour le mois de mars? Quel serait le blocage pour vous pour le mois de mars? Ok. Le blocage, ça serait la joie et le plaisir. D'accord? Encore le numéro 10, hein, il y a beaucoup de divins. Le blocage, c'est peut-être que vous manquerez un petit peu de joie et de plaisir. On vous dit de vraiment prendre de la joie et du plaisir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais aller voir le conseil quand même. Parce que bon, blocage, joie et plaisir. Le soleil et les étoiles. J'ai la sensation, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai la sensation pour vous, ce qui va bloquer un peu, c'est que vous avez attendu quelque chose pendant extrêmement longtemps. Vous avez beaucoup fait de prières, vous avez vraiment mis de l'intention dans ce rêve. Et finalement, j'ai l'impression qu'il va se réaliser pour le mois de mars. Et qu'est-ce qui bloque la joie et le plaisir? C'est que vous allez être tellement stupéfaite, et vous allez tellement pas y croire que sur le moment, vous allez avoir même du mal à en être content de cette chose qui arrive pour vous et de prendre du plaisir dedans. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce qui me vient là pour vous. Ok? Si jamais ça peut être aussi qu'on vous demande d'être vraiment dans de la joie et du plaisir, d'en prendre du plaisir dans plein de choses, de vous faire plaisir et de ne pas oublier qu'il faut être optimiste et croire en l'univers, garder la foi pour un nouveau départ. Voilà. Allez, on y va avec les portes de l'intuition maintenant. Quel est le message pour vous avec les portes de l'intuition? Conseil, hein. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je vous le dis, franchement, il y a de l'action là pour le mois de mars, hein. Je ne sais pas d'où ça vient, ce que c'est. Je ne pourrais pas vous dire pour tout le monde, hein. Mais franchement, il y a de l'action. Ça va bouger pour le mois de mars, hein. Si certains voulaient de l'action, bah, vous allez être servis, hein. Encore une carte, s'il vous plaît, de conseil des anges pour vous, les taureaux, numéro 2. Mois de mars 2021. Quel est le conseil encore, s'il vous plaît? La clarté et la famille. Alors, la famille, on vous dit que vous allez avoir de la famille autour de vous, d'accord? Soit il y aura de l'action dans le but d'aller éclaircir une situation familiale, voilà. Soit on vous dit qu'il y aura de l'action parce que vous allez avoir un éclaircissement au niveau d'un lien avec quelqu'un. Parce que la famille, on voit qu'il y a le lien entre les personnes, ça me fait penser à la carte du lien. Donc on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être qu'il y aura un déclic pour ce mois de mars et vous allez agir. Voilà. C'est comme si vos difficultés, elles vont s'évanouir, il n'y en aura plus. Vous allez voir vraiment face à vous ce que vous voulez aller.
Pardon, je parle très vite, excusez-moi, c'est en canalisation. Ça me fait ça avec les énergies. En fait, vous allez voir clairement le chemin se tracer devant vous et vous allez y aller sans vous poser plus de questions. C'est comme si finalement toutes vos peurs que vous avez peut-être eues pendant 15 ans pour certains, peut-être d'autres qu'un an, peut-être 3 semaines, qui vous ont torturé la tête, elles vont complètement disparaître, il n'y en aura plus. Parce que les choses seront claires comme de l'eau de roche, d'accord? Donc on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc en fait, c'est vrai que là, finalement, ça va être clair, quoi. Et ensuite, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Finalement, ouais, finalement, ceux qui souhaitent se séparer, vous allez faire la paix par rapport à cette histoire. Vous allez aller de l'avant, quoi. Parce que c'est comme ça, c'est votre destin, c'est écrit comme ça. Allez, une dernière carte conseil de l'archange Michael. Donc, je vous dis pas à tous et toutes que vous allez vous séparer. Il y en a, c'est certain, ça sera ça. D'autres, ça sera rien à voir. Ça sera autre chose. Ça, c'est vous qui voyez ce que votre situation. Hein. Si vous êtes bien en couple, je vous dis pas que vous allez avoir une révélation soudaine de vous séparer. Hein. La personne en question est digne de confiance. Si vous pensez à quelqu'un, on vous dit que cette personne est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et ensuite, vous avez eu « Protégez-vous ». Archange Michael, je demande à votre puissante protection pour moi-même et mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit. Non mais je dis n'importe quoi, pardon. Restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc précisez le nom des personnes de votre famille. Pour moi, on vous dit vraiment que vous êtes protégés, d'accord? Si vous avez peur de vous séparer, si vous avez peur de vous lancer dans une relation avec quelqu'un, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne, que cette personne vient à vous dans l'amour pur. On vous dit que vous êtes protégés aussi par les anges qui n'envoient à vous que des personnes qui sont pures. Ils vous protègent, l'archange Michael. Allez, on prend encore une dernière. On aura fait un bon timing pour vous les taureaux. Hein. Première guidance, presque 50 minutes, vous aussi. Donc votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc je sais, et je vous l'ai dit, vous êtes des personnes dans ce choix-là très intuitives. Vous savez les choses déjà au fond de vous. Hein. Vous savez. La prière, c'est « Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. » Donc là, on vous dit de suivre votre intuition, que votre intuition, elle est pure, vous pouvez lui faire confiance. Voilà pour vous les taureaux, donc les 2 choix, j'en ai fini. N'hésitez pas à aller voir votre guidance sentimentale que je pense sortir d'ici la fin de semaine prochaine. J'espère en tout cas que j'aurai le temps. Du coup, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous le souhaitez, activer la cloche pour avoir les actus des vidéos que je sors au fur et à mesure. Vous pouvez toujours liker, ça me fait très plaisir. Commenter également si vous souhaitez. Et puis, moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite un très beau mois de mars. Ciao!